Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Bien, nous avons une carte qui a déjà sauté, qui nous parle de toi consultante ou la femme la plus proche de toi. On voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui pense, qui a envie de faire quelque chose de beaucoup plus épanouissant, qui a envie de se sentir désiré, de plaire aussi. Et on voit bien que cette personne ici s'applique énormément. Elle essaye de mettre en place des choses qu'il faut, d'arranger, de recoller. C'est comme si de recoller certains morceaux de sa vie. Ça peut être aussi, on peut avoir affaire à une femme où elle a attendu longtemps, elle a attendu, ou ça peut aussi bien être un homme qui avait des choses à faire, qui avait des choses à mettre en place avant de se lancer dans une nouvelle vie ou quoi que ce soit. Mais on a affaire à quelqu'un qui est en train qui essaie de raccommoder certaines brèches de sa vie ou certaines déchirures de sa vie. Il y a eu beaucoup d'inconfort. C'est comme si aujourd'hui elle essaie de dire, bon, maintenant je prends soin de moi, je regarde, j'examine chaque point et j'essaie de faire du mieux. J'essaie d'abord de prendre soin de moi, de me guérir, d'abord de m'apporter moi-même cette stabilité, cet équilibre émotionnel avant de pouvoir accepter ou de me lancer dans un projet quelconque ici. On voit à côté, non loin de là, on a cet homme qui pense énormément à cette femme et qui se dit, ça doit être l'homme, la femme de ma vie. Mais actuellement, on a affaire à quelqu'un qui, pour le moment, cette femme, pour le moment, elle est préoccupée à réparer une situation de sa vie ou à tout simplement à chercher d'abord à mettre en place une stabilité financière. Tu vois, on peut avoir une femme aujourd'hui qui est en train de dire, d'abord, oui, je sais, tu penses à moi, mais j'ai envie de mettre en place une stabilité financière. J'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être quelqu'un qui se lance dans la vie professionnelle pour sa première fois, ou tout simplement qui est en train d'essayer d'arrondir ses fins du mois. Tu vois, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais de l'autre côté, on a cet homme qui est très admiratif de cette femme qui essaie de se débrouiller toute seule, qui essaie de trouver, qui essaie de mettre les choses en place toute seule. Au fait, il y a quelqu'un qui est très admiratif. Bon, voilà. Mais on voit bien, cette femme, elle a raison de faire tout ça. Parce qu'on est passé, on voit bien ici, c'est quelqu'un qui est passé par une période très compliquée. Et même cet homme, ou qui peut aussi bien être une femme, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables, c'est que tu as les difficultés financières. Et c'est quelqu'un qui est prêt à t'aider. C'est quelqu'un qui est prêt à t'aider, mais il y a une condition. Elle veut t'aider, elle veut être avec toi. C'est pas que, elle veut être avec toi pour t'aider, pour t'apporter ce confort, cette stabilité matérielle et financière dont tu as tant besoin. Parce qu'elle connaît tes difficultés financières. Même si tu ne lui as pas dit, peut-être tu en as parlé à quelqu'un ou peut-être pas. Ou alors cette personne sait, peut-être par rapport au statut social. Ça peut être que tu travailles bien ou quelqu'un est parti et t'a laissé ses dettes et que tu dois payer ses dettes. Ça peut être tout simplement que tu as assez pour payer ton loyer, pour payer tes dettes et que les fins du mois sont bon, stables ou alors difficiles, peu importe. Mais on a affaire à quelqu'un que lui, en ce qui concerne sa stabilité financière, il a un peu beaucoup plus que toi. Mais c'est quelqu'un qui connaît aussi la difficulté de devoir un peu tirer sur, comme on dit, tirer sur la carotte pour pouvoir subvenir aux besoins à la fin du mois, dont les fins du mois sont difficiles. C'est quelqu'un qui connaît la difficulté, la réalité d'être dans cette précarité. Tu vois, c'est quelqu'un, pour certaines personnes, c'est en te mettant en couple avec quelqu'un que tu as perdu tout ça. Cette personne a un peu fait tu t'es retrouvé avec quelqu'un qui t'a manipulé, qui t'a escroqué, qui t'a pris de l'argent et pourtant tu tenais énormément à cette personne. Tu aimais tellement cette personne que tu as voulu fermer les yeux, tu as travaillé beaucoup, 2 fois plus pour pouvoir offrir à cette personne le confort. Tu peux être un homme ou tu peux être une femme. Ça n'arrive pas qu'aux femmes. Il y a des hommes aussi qui viennent
qui viennent profiter, qui viennent vous dire, ben non, je ne trouve pas du boulot, c'est compliqué, prête-moi des sous, je vais te rembourser, et finalement qui n'aident pas. Et en partant, te laisse des dettes à payer. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est dans une situation pareille. Et il y a un homme non loin qui sait, qui connaît la situation, qui voit comment tu souffres, qui sait que c'est difficile, même si tu ne veux pas en parler. Et cet homme a envie de t'aider. Mais aujourd'hui, tu es dans une posture où tu te dis, si j'accepte cette aide, qu'est-ce que cette personne va me réclamer en retour? Mais on a affaire à quelqu'un, pour d'autres personnes, vous ne vous en rendez pas compte, mais on a affaire à quelqu'un en face de toi qui veut, il y a comme qui veut amadouer quelque chose. Tu vois, qui se dit, bon, si nous sommes en couple, si on se marie, ou tout simplement, s'il y a quelque chose de légal, comme c'est-à-dire une cohabitation légale, ça pourrait, financièrement, les choses pourront s'alléger pour toi. Mais les choses pourront s'alléger pour toi, mais cette personne est gagnant aussi. Donc, c'est pas, il ne fait pas ça de façon désintéressée non plus, parce qu'il sait qu'il a quelque chose à tirer. Peut-être parce qu'il aura plus de... Il aura plus je sais pas moi, d'allocation parce que tu seras en sa charge, il gagnera beaucoup plus et tu sauras certainement payer tes dettes tout doucement. Il y aura quelque chose comme un allègement, mais lui, il aura un profit derrière. Donc, ce n'est pas de façon désintéressée. On peut avoir affaire à quelqu'un qui ose aussi te le dire de façon frontale, hein, de façon vraiment directe, te dit, tu sais quoi, je sais que tu as des problèmes difficiles, je sais que tu as des problèmes financier, ce qu'on devrait faire, c'est de se mettre en couple, même si c'est pour de faux, je t'aime bien, tu me plais, mettons-nous en couple, et puis au niveau administratif, faisons les papiers, et ça va t'alléger, ou alors il y aura, je sais pas moi, comment ça se passe dans votre administration, je sais pas, bref, il y a quelque chose comme ça, où on va un peu essayer d'amadouer avec l'État ou avec les impôts, quelque chose qui pourrait être bénéfique pour tous les deux, mais surtout beaucoup plus pour lui. Tu vois, donc on a fait à quelqu'un qui te propose le fait de se mettre en relation comme un peu, c'est comme le Graal. Quand elle te propose de se mettre en relation avec toi, c'est vraiment comme le Graal. C'est te sortir de cette situation de précarité. Mais tu sais bien que ça ne va pas être évident. Toi, tu as envie de rester. Soit c'est toi qui regardes cette guidance, qui est dans cette posture-là, et tu n'as pas encore rencontré cette personne, et que tu vas la rencontrer, tu vas lui parler de tes problèmes. Ou alors cette personne le sait, mais toi ce que tu as envie de faire, c'est de travailler beaucoup plus, 2 fois plus, pour pouvoir te sortir de cette précarité-là, pour pouvoir payer tes dettes ou tout simplement sortir la tête de l'eau. Voilà où vous en êtes pour certaines personnes. Donc, c'est quoi ça, cette carte? Voilà. On a ici, il y a ce besoin de trouver la solution à ce problème. C'est pas forcément être riche, plein aux as. Ici, c'est vraiment avoir au moins pouvoir survivre, pouvoir survivre ici jusqu'au fin du mois. Parce qu'on a fait à quelqu'un que moi je pense ici, vous, à partir du 15, si vous payez tout, vous n'avez plus rien. C'est compliqué, c'est difficile. Financièrement, ça devient complexe. Vous pouvez même avoir des problèmes avec la justice. Comme des huissiers, des rappels des choses que vous n'avez pas payées. Et qui sont pourtant très nécessaires. Vous avez juste envie de combler vos besoins primaires. Et surtout, s'il y a des enfants, peut-être il n'y a pas d'enfants, peut-être il y en a, mais vous êtes ici dans une phase de votre vie où vous êtes, c'est difficile, surtout financièrement. Vous n'avez même pas la tête à vous engager aujourd'hui dans une relation sentimentale. Vous avez d'abord envie de trouver la solution à ce problème financier. Nous avons ces cartes qui se sont retournées. Nous allons les garder. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. On a affaire à quelqu'un qui a son intérêt là-dedans. On a affaire à quelqu'un de pas clair. Il sait, il connaît ta difficulté. On voit bien que cette personne sait que tu travailles dur. Que tu es un dur labeur, que tu travailles dur. Tu essaies tu essaies de joindre les deux bouts. C'est pas facile. On peut avoir affaire à une femme ici. À une femme ou à un homme qui a dû accumuler deux postes de travail à mi-temps. Et pourquoi? Parce que tu as eu affaire à quelqu'un qui est venu te donner
te dit des paroles vaines et qui a profité de ta naïveté, de ta fragilité, du fait que tu étais tout simplement amoureux ou amoureuse de cette personne. Et aujourd'hui, tu te sens prisonnier ou prisonnière à cause de cette relation. Et à côté, on a affaire à quelqu'un qui a envie aussi de tirer parti de ce que tu vis là. Ça peut être aussi le paraître. Hein. Tu peux sembler être, pour certaines personnes à l'extérieur, on ne voit pas que tu es dans une impasse ici, que c'est difficile. Mais on a affaire à quelqu'un qui se dit, bof, puisqu'elle est tellement gentille, puisqu'elle est tellement gentille et puisqu'elle a tellement besoin de réconfort, ben moi aussi je n'ai qu'à aller et tirer parti de la situation. Et tirer parti, ben, je m'en fous si elle est plus bas que terre, du moment que je prends ce que moi j'ai aussi à apprendre et que je me barre, c'est le plus important. On a fait en face de toi à quelqu'un qui n'a aucune compassion, qui n'a aucune empathie, qui veut tout simplement profiter de la situation. Donc même si cette personne te propose ici un engagement, elle a quelque chose à y tirer. Donc fais attention à ne pas te retrouver dans une situation où tu seras encore plus mal que tu l'étais avant. Tu vois? Mais c'est quelqu'un qui peut... Même si tu arrives, c'est quelqu'un qui... je vais te dire que la personne qui arrive, c'est quelqu'un qui a les moyens. Mais si tu acceptes cette relation, sache que tu seras un peu comme sa chose. C'est quelqu'un qui va te rappeler tout le temps que sans moi, tu ne serais jamais sorti de cette dette. Sans moi, tu ne serais pas où tu es. Au fait, c'est quelqu'un qui continuellement va te rappeler que ce que tu es devenu aujourd'hui, ou ce que tu es devenu, c'est grâce à elle. Que grâce à elle, tu seras encore dans cette merde financière. Si ce n'était pas grâce à elle, tu seras encore en train de payer les dettes. Si c'était pas... Bon, en fait, elle te le rappellera tout le temps. Tu peux te retrouver prisonnière d'une relation toxique. Surtout qu'on a fait en face de toi quelqu'un qui va se jouer de toi et qui va un peu avoir l'emprise sur toi. On voit bien, c'est quelqu'un qui a l'emprise sur toi et qui va un peu faire de toi ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui a de la poigne, qui est un peu, quand cette personne parle fort, tu te tais. Au début, ça semblait être mignon parce que tu disais, ah, déjà, non seulement c'est quelqu'un de bien, qui a une bonne posture, qui a du charisme, et un vrai homme ou une femme, peu importe, hein, tu peux être un mâle et un homme et que tu aimes bien être dominé par une femme, peu importe, et que c'est ça justement, ça qui te plaisait le plus et qui t'attirait chez cette personne, jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est devenu malsain. Tu vois, ça devient malaisant. Tu ne sais plus partir de là. Et on voit bien ici, il va falloir partir parce que ça devient pénible. Tu te retrouves dans une prison, c'est comme te retrouver dans une prison dorée. Tu vois, tu te retrouves dans une prison dorée. C'est comme pour certaines personnes, tu as tellement travaillé dur pour avoir ce que tu as eu. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui débarque de nulle part. Et qui débarque de nulle part, un profiteur, un gigolo. Ou alors tu tombes sur une michto ici qui te dépouille totalement. Et tu es obligé de partir, de recommencer à nouveau. Alors que tu avais tellement mis du temps à construire la personne que tu étais. Et tu tombes sur quelqu'un qui te met plus bas que terre et tu es obligé de partir et de recommencer à nouveau. Tu vois, de recommencer à nouveau. Tu peux être aujourd'hui quelqu'un de dur, quelqu'un qui n'a aucune empathie à cause justement de cette personne qui a fait de toi. C'est à cause de cette personne qui a fait ce que tu es devenu aujourd'hui. Donc du coup, tu te méfies de tout le monde, tu as peur de tout le monde, tu ne sais plus à qui te fier, tu es dans l'incompréhension totale où c'est les autres qui ne te comprennent pas. Mais ici, il y a vraiment une mise en garde sur fais attention à qui tu vas laisser entrer dans ta vie dans les prochains jours. Tu risques vite de te sentir dépassé par la situation. Voilà, hop. Et en plus, cette personne qui est dans ta vie, il a déjà une famille. C'est un homme qui a déjà une famille, qui est marié. Ça peut même être une femme qui a déjà, même si elle n'est pas mariée, cette personne, elle a quelqu'un qu'elle aime énormément. Donc toi, tu es juste un passe-temps.
On a affaire à quelqu'un qui va te travailler au corps ici. Oui, voilà. On est encore dans cette... oui, on est encore là-dedans. Hein. Tu te retrouves face à des situations où, face à la justice, où tu vas devoir te justifier, où tu vas devoir payer certaines choses, payer certaines dettes. On a affaire à quelqu'un qui t'a donné des miettes, et qui en a pris beaucoup plus. Tu vois, qui t'a donné des miettes et qui en a pris beaucoup plus. Ça peut être pour certaines personnes, quelqu'un que tu as soutenu dans les moments difficiles, qui était même en prison ou qui était dans une situation précaire. Ici, moi, je vois énormément la justice. Hein. Donc, tu as supporté quelqu'un où tu l'as soutenu, tu as payé les avocats, tu as fait des démarches qu'il fallait, tu l'as aidé financièrement. Et finalement, quand cette personne sort de là, sort du gouffre, elle t'oublie, elle part avec une autre personne. Et tout ceci, tu auras fait ça pour rien. Tu vois, finalement, tu te rends compte que tu étais juste la femme ou l'homme bonne à la sortie de sa situation de précarité. Et encore, ce qui est pire dans toute cette situation, c'est que tu l'auras aidé à sortir du gouffre et elle va retourner avec le manipulateur ou alors elle va retourner avec la personne qui l'a mis plus bas que terre. Quand je te dis elle, c'est elle la personne. Donc ça peut bien me parler ici, ça peut bien nous parler d'un homme ou d'une femme, peu importe ici. Non, mais pour certaines personnes, vraiment, au risque de me répéter, faites très attention. Faites très attention parce que vous êtes en train de travailler dur ici pour vos enfants, pour votre famille. Il y a un homme qui va débarquer de nulle part, vous racontez des bobas, des histoires à dormir debout. Au fait, c'est quelqu'un qui va toucher la corde sensible, qui va comprendre et ressentir votre besoin d'avoir un partenaire sexuel, affectif dans votre vie et qui va venir combler ce vide-là au point de vous prendre la tête. Vous n'allez penser qu'à cet homme. Et il y a des personnes autour qui vont s'inquiéter, qui vont dire, bon, on ne te reconnaît plus, tu délaisses ta famille, tu délaisses tes enfants, tu passes ton temps à voyager avec cet homme, tu passes ton temps avec cet homme. Mais on a même affaire à certaines personnes qui vont abandonner les enfants pour partir avec cet homme, mais qui vont revenir un peu comme un chien, la queue entre les jambes. Parce qu'en cours de route, cet homme vous aura laissé tomber ou cette femme vous aura laissé tomber. On a affaire à quelqu'un qui va vous donner vraiment des miettes pour avoir tout de vous. Tu vois, c'est quelqu'un de quelqu'un de manipulateur qui va vous donner vraiment rien. Ce qu'elle va vous donner, c'est rien du tout. Elle va vous donner des miettes et elle va avoir 10 fois plus que ce que vous lui avez, ce qu'elle vous a donné. C'est quelqu'un qui a de la tchatche, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre. Au début, elle débarque dans ta vie, elle te fait des cadeaux, elle te dit oui, je sais, c'est difficile, tu es parent solo, je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de ton enfant, de tes enfants. Au début, elle est le beau-père ou la belle-mère parfaite. Et après, peu à peu, commence à te dire, tu ne veux pas me prêter ta carte bancaire, tu ne veux pas me prêter ci, après je vais te le rendre, j'ai besoin que tu me prêtes l'argent pour faire ci, pour faire un voyage, un machin, et qui va commencer Au fait, il y a quelque chose, quelqu'un va vous amadouer, vous allez vous retrouver à la justice en train de payer ses dettes. Peut-être cette personne est même déjà dans votre vie, donc faites très très attention. Voilà tout ce que j'avais pour vous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis merci d'être là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.